La Bretagne ne pourra pas s'en sortir sans un environnement de qualité. Alors ce territoire de Monte-Neuf, cette lande, ces espaces qui n'avaient aucune valeur, aujourd'hui c'est ce qu'il y a peut-être de plus fort et de plus déterminant pour l'avenir de la vie sur Terre. Et je veux vraiment féliciter les artistes pour leur travail, parce que c'est bien aussi que nos amis de la culture parlent de la biodiversité et parlent de l'art dans la nature. C'est bien par la culture qu'on changera les choses. On est 3-4 débardeurs qui font vraiment du débardage et on fait pas que ça. Donc déjà c'est un boulot pas facile physiquement, mais bon, il n'y a pas du travail, je dirais, c'est pas dans la mentalité des propriétaires forestiers de sortir tout le bois avec des chevaux. Là au niveau de la grandeur, ouais, c'est un chantier exceptionnel. Nécessaire en fait d'intervenir sur ce milieu et donc de couper en fait les arbres qui étaient des pins essentiellement pour pouvoir retrouver ce milieu de lande. Ce qui nous a interrogé nous à ce moment-là, c'est quel impact ça allait avoir pour les habitants, c'est-à-dire un changement de paysage, un paysage de lande, même s'il est récent pour les gens qui habitent aujourd'hui, ça allait être une transformation du paysage. Donc il fallait s'interroger sur comment on pouvait accompagner cette transformation du paysage. Et nous, ce qui nous a paru intéressant, c'est de faire intervenir en fait, en l'occurrence des artistes, c'est d'avoir une approche artistique qui permettrait de transformer le paysage et du coup de changer le regard sur ce qu'on allait apporter à ce paysage. Donc ce paysage qui allait être un moment totalement nu, allait reprendre, on va dire, vie et retrouver une nouvelle histoire avec donc le travail des artistes. Donc d'où le choix de faire intervenir des artistes dans ce travail de restauration de milieux de lande. On travaille sur du in situ et au fur et à mesure on commence à apprivoiser le lieu et y venir pratiquement les yeux fermés. Aujourd'hui voilà, c'était la brume, l'autre jour, il y a 2 jours, c'était le soleil C'était il y avait là le plan d'eau qui était argenté avec le soleil. Une ligne argentée. Donc ça fait partie, ça, de vraiment le vécu sur le lieu fait vraiment partie du travail, enfin de l'œuvre entre guillemets. Alors le choix des artistes s'est fait assez naturellement. Nous avions remarqué, observé, aimé le projet qu'avaient réalisé Sophie et Régis sur la réserve de Séné. La lande, on connaissait, mais un peu comme tout le monde. On nous a expliqué, les arbres tombent. Gérer une forêt, ça veut dire quoi? On l'a appris, ça, avec les gens de la réserve, qui sont quand même à comprendre et travailler avec ce lieu. C'est la mission même, c'est la mission même ici de Voilà, de donc on sait que ces arbres-là, ça serait, c'est vrai que ça serait des chênes ou des feuillus ou d'autres arbres un petit peu, qui sont là d'une manière endémique, ça nous gênerait énormément. Enfin, de travailler avec, on espère leur redonner une deuxième vie quelque part. Les arbres n'ont que 20-25 ans, oui, c'est pas vieux, c'est tout ça, c'est récent. Nous avions quand même certaines contraintes, notamment au niveau du statut d'une réserve. On ne peut pas, on a beaucoup de contraintes par rapport aux matériaux à utiliser, par rapport au sol qui est peu portant et donc pas mal de choses à faire à pied. En fait, il y avait quand même beaucoup de contraintes. On a senti qu'ils étaient prêts à faire ce challenge-là. Dans ce paysage, on tient compte de la lumière, de comment le soleil tourne, du passage des gens, de l'itinéraire des gens, qui d'ailleurs va peut-être se modifier aussi. Et la logistique. On tient compte aussi des œuvres qu'on va mettre les unes par rapport aux autres. En fait, on tient compte de tout. Généralement, le projet qu'on a imaginé au départ est toujours est plastique. Ça va, ça vient, on supprime, on rajoute. Sans oublier nos premières émotions de ce que c'est les Landes.
avec les couleurs, avec cette espèce de douceur et de paysage ouvert. Cette première impression, faut la garder. On nous confie le lieu, alors bien sûr il y a un petit peu des directives à respecter, c'est sûr, on est sur un thème. On sait ce qu'on veut, puis en même temps on est prêt à déborder, à aller un petit peu autrement. On va essayer de parler du lien ici, parce que la roche, le schiste rouge, pourpre, ce qu'il y a ici, c'est la flore, enfin tout ce qui est... Il y a un affleurement là. Ouais, il y a des affleurements un peu partout, là on est dessus. Elles sont importantes par rapport à ce qui... Et ça, on les a découverts en préparant le projet ici. On s'est aperçu qu'il y avait des affleurements rocheux. Tiens, on va peut-être faire quelque chose aussi avec ça. Plasticien, moi j'aime bien quand même rajouter le mot sculpteur dedans, parce qu'on est sculpteur à la base. C'est vraiment les matériaux, l'espace. Ça Alors, peut du coup, être du papier, ça peut être du bois. Nous, on a appris à travailler les matériaux classiques, le marbre, le bois, etc. Mais voilà, le métal va nous parler, le papier, la vase. Et c'est justement cet infini qui est grisant, quoi. Alors après, c'est vrai que il y a une boulimie, quoi. Oui, il y a un peu une À un moment donné, enfin, surtout Sophie, de temps en temps, je la freine un peu en disant, mais tu sais, on n'aura pas le temps de tout faire. mais ça fait du bien. Faut être un peu dingue, quoi. Ça fait du bien d'être un peu fou. Hein. Ouais. Ils étaient sur le terrain de façon presque permanente. Et ils ont rencontré les habitants très régulièrement, avec qui ils ont pu échanger, raconter aussi l'histoire, leur histoire dans ce milieu-là. Et finalement, ils ont accompagné le travail de sensibilisation au milieu pendant cette période-là. D'autre part, on a aussi fait intervenir les habitants dans la création d'une œuvre collective. On a rencontré Lucien Poudras, passionnant. Une fois qu'il commence à parler, on ne peut plus l'arrêter. Et là, on a. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il parlait avec ses tableaux. Ces tableaux étaient vraiment là pour appuyer ses arguments, enfin ses souvenirs et tout. Et ça, c'était vraiment une approche de la peinture, enfin qui était étonnante pour nous. On partait sur l'idée de l'hommage au land de Lucien Poudras. On avait tout était réuni dans cette idée, dans ce titre, voilà. C'est entre la mousse, l'éponge, je sais pas. Une mousse peut-être. Ouais. C'est beau, hein. On dirait quand on regarde là, on voit un oursin. Hier, j'étais sur une plage, il y avait des oursins secs. Et ça là, fait penser, hein. Ouais. Ouais, on dirait. Première phase, c'est d'aller ramasser une matière. Deuxième phase, dessiner sa parcelle. Et troisième phase, je dirais, la composer en regardant ce qu'il y a à côté. Il y a un creux, une bosse là. Voilà, exactement. Oui, et alors tu veux en jouer? Ça me semble... Moi j'essaie de donner Ou tu tournes autour, tu en joues justement, tu joues sur une espèce de relief et tu tournes autour. L'idée c'est de quand même de bien les... Là il y a un truc, c'est bien les compacter ensemble. Ouais, alors attends, peut-être que tu vas peut-être... Bon, ils vont faire une autre. Pourquoi tu veux la casser? On verra. Là ça bouge un peu, c'est un peu... Oui, mais le début c'est difficile, mais après ça se cale, oui, bien sûr. Donc ça va bouger avec le soleil, il appuie, et voilà. Là, la fougère elle va dans ce sens-là, d'accord? Là-bas, ça part comme ça part un peu en rayon finalement. Sauf là, tout d'un coup, voilà. Et donc, en fait, toi, tu vas penser à ne pas, essayer de ne pas aller dans le même sens. Ah mais vas-y, ça c'est magnifique. Hein. De toute façon, ça doit évacuer, donc... Et puis je te raconte pas, souvent quand on les coupe, là on voit pas, oui, mais c'est jaune. C'est ce qu'il disait, mais c'est que ça restait pas dans le temps. C'est un nid de quoi? En fait, on attend que l'œuf se casse pour le savoir. Ah, même ça, c'est pas gênant, des choses comme ça. Non, ça j'aime bien, au contraire. Ça donne du mouvement un peu... Est-ce qu'on garde les grosses donc pour tout le côté? Donc là, j'ai mis des fines. On fait le tour comme ça? Ouais, on fait les volumes. Ouais. Tu vois, on essaie de gagner les volumes, puis après on finira là, avec des petits rameaux. Alors peut-être pas la naine, là. Peut-être... Regarde comme c'est chouette quand même. La branche d'agent. Voilà, cette fois-ci c'est l'ajonc qui protège la pierre.
La jonc, c'est quelque chose qui est plutôt, moi, je pars sa constitution piquante, repoussant, et là on va essayer de lui donner un rôle de cocon, pas d'écrin pour ce caillou. Essayer de donner une illusion de douceur avec une matière piquante. C'est un peu le contrepoint d'un travail qui avait été fait par Andy Warhol dans les années 80-83 exactement. C'était une commande. Donc il a choisi de représenter des espèces qui, à l'époque, en tout cas, étaient des espèces assez médiatiques. Donc par exemple comme l'orang-outan ou le panda. Je prends à l'inverse des espèces hyper locales, pas connues en général du grand public. Je mets pas de couleur. J'arrête le travail au niveau de la plaque. Là, où sont des eaux fortes. Et je décide d'arrêter la reproduction comme la reproduction est susceptible de s'arrêter pour ces espèces. Et donc ces regards sont là pour nous déstabiliser un petit peu, c'est-à-dire qu'ils nous interpellent. Ces plaques de zinc, eh bien, en fonction de la lumière, sont très très changeantes et parfois il faut se déplacer pour avoir le bon éclairage. Et ça, c'est un petit peu une métaphore, je vais dire, de la démarche qu'on doit avoir, c'est-à-dire de faire plus attention, de mieux regarder. Et ici, dans cette réserve, eh bien, ces espèces, pour les 7 espèces que j'ai indiquées, il y en a déjà 2 qui ont disparu. C'est un appel, c'est une alerte, avec cette plaque commémorative qui évidemment évoque la mort et la disparition, et bien nous renvoie à notre propre finitude, notre propre fin en tant qu'espèce sur Terre. Ils ont essayé de comprendre justement ce que c'était ce milieu de lande. Et ils ont fait un travail remarquable, en tous les cas pour nous, parce que justement ils ont été comment dire, ils ont abordé en fait le sujet, et c'est aussi le temps qu'ils ont mis pour pouvoir le faire, étape par étape, en rencontrant tous les acteurs en Bretagne. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses le plus simple possible, finalement, pour que l'œuvre soit le plus homogène possible. Parce que là, tout le monde est capable, et tout le monde se rend compte qu'il est capable, et ça c'est important pour avoir une homogénéité. Donc ça c'est pour faire les épines principales du brin d'ajonc là. Là, ils vont être plus petits parce que c'est sur la fin du brin d'ajonc. Donc voilà. J'aime bien travailler avec des outils assez, pas archaïques, mais assez anciens, les techniques de, tu vois, la plane, la hache, les rabots. Un travail d'installation contemporaine mais avec des vieilles techniques. Puis j'ai toujours eu cette attirance pour les vieux métiers, que ce soit la vannerie, que ce soit la tonnellerie. Alors après, il ne s'agit pas de faire... voilà, il faut garder une certaine fraîcheur, quoi. Hein. Je travaille le métal, mais je suis ni serrurier ni forgeron. Moi, j'ai quelques notions, et voilà, ça s'arrête là. Mais ça me suffit pour m'exprimer. Alors, tu vois, j'ai mis ma varlope à l'envers, là. Dans le jargon, on dit tendu, c'est-à-dire une ligne vraiment, voilà, effilée, quoi. Quand on regarde un ajonc, c'est vraiment ça. Mais tu vois, il y a des cannelures, il y a des tas de choses comme ça, donc ça, j'en tiens pas compte, hein, je suis pas une copie agrandie. Par contre, il y a des caractères. Et je me sers beaucoup des ombres portées pour voir si ça fonctionne, quoi. Surtout sur ce thème-là où, ben voilà, il faut comprendre un petit peu la structure de ce végétal, là. Comme il a été déclaré emblème de la Bretagne, depuis 2018, on s'est dit il faut absolument que, pour parler de la lande, on mette en valeur ce végétal. J'ai fait ces premiers brins, et là je vais mettre des brins secondaires plus petits, enfin des pics. Tu vois, par exemple ça, là, mon poinçon, c'est un vieil outil, ça. Moi j'aime beaucoup le travail artisanal, en essayant d'amener quelque chose d'un petit peu nouveau, quoi. Ben, ça m'est venu comment, en fait, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé quand même créer à travers le dessin. En fait, en apprenant la sculpture, on apprend à faire du modelage, mais j'ai découvert ça vraiment, la terre, quoi, comme un matériau d'étude extraordinaire.
Le modelage, ça correspond au crayon et à la gomme, c'est-à-dire qu'on peut avoir des repentirs, on peut mettre de la matière, en enlever, en rajouter, sans fin. Je mettrai un petit point de colle. Voilà, hop. En tout, j'ai l'impression de faire des trucs un peu plus contemporains. Quand je mets 3 pics, un peu en étoile, j'ai l'impression de faire une éolienne. Il s'est trouvé qu'on coupait des pins, on coupait. Et on était à chaque fois attirés par cette partie du pin, comme un nœud là où toutes les branches partent. On a décidé de les assembler. On va retrouver ça sur l'eau et on va appeler ça la cathédrale des grenouilles. Alors déjà, j'ai déjà l'idée de travailler sur quelque chose de graphique et de noir. Donc du bois calciné nous a effleuré l'esprit. Et puis ensuite, c'était une évidence quand on nous a appris que l'étang était créé contre les incendies. L'étang blanchâtre comme ça et avec ça qui se dessine dessus, c'est voilà. Bon, et ça c'est le bois calciné. Le bois calciné, ça nous donne un côté lumineux, à la fois sombre, profond. C'est intéressant, hein. Moi, mes préférées sont les petites, que je trouve admirables. Les toutes petites comme ça, je trouve ça vraiment... Qu'est-ce que c'est chouette, hein. J'aimerais bien être une grenouille pour aller... pour la voir comme une cathédrale, vraiment. En fait, quand on rentre au Beaux-Arts, en ce qui nous concerne, on a envie de toucher à tout. On a envie de tout, on a envie de peindre, on a envie de faire tous les ateliers, presque tous, quoi. Moi, je sais pas, je suis comme une gamine de 4 ans, j'ai pas envie de le dire, qui est touchée par tout et n'importe quoi, mais vraiment, vraiment tout et n'importe quoi. Et je veux surtout garder cette, même si je peux paraître ridicule, ça m'est égal, pour moi c'est je crois que c'est mes petits bonheurs, quoi. C'est mes petits bonheurs de chaque instant, de m'émouvoir devant aussi bien une branche qu'un insecte, qu'une situation. Et ça, c'est... Si je suis si touchée et si émerveillée, eh ben, je vais le raconter. Je vais raconter ce qui m'a touchée et ce qui m'émerveille. Et en fait, voilà, c'est peut-être ça le lien qu'avec Régis, on tente de faire. Et si ça marche, ben, c'est super. Quand tu sens que tu touches, là tu dis bon bah là voilà, j'ai réussi, j'ai l'impression de faire quelque chose, quoi. On a remarqué qu'à Monteneuf, pratiquement toutes les œuvres qu'on a proposées étaient sur le cercle ou la courbe. Oui. Tu vois, peut-être parce qu'on était en extérieur. C'est une œuvre éphémère. Voilà, on ne sait pas trop combien de temps elle va durer. Elle va sûrement pouvoir être vue et admirée tout au cours de l'été. Après, ou à l'automne, on va voir comment elle évolue. On a aussi des personnes qui ont tellement aimé qu'ils sont revenus. Vous revenez pour le plaisir, quoi. Voilà. Ouais. J'ai vidé ma tête et là, vous l'avez je me suis régalée. Ah, très bien. Voilà, régalée. Hier, elles sont venues entre midi et 2 et on était avec eux, elles pouvaient passer midi. D'accord. Donc elles ont fait des parcelles que tu n'as certainement pas vues, donc il faut que tu fasses un tour pour voir un peu. Et après, effectivement, pour ceux qui sont présents et intéressés, tu peux leur expliquer un petit peu. Bonjour Pauline. Salut, ça va? Ouais, tu lui mets de la jaune là. Est-ce qu'on t'a parlé de Poedras? Oui. De ces tableaux. De ces tableaux. Et donc ces tableaux sont des tableaux témoignages et tu vois toutes sortes de parcelles travaillées par les hommes avec des couleurs merveilleuses et elles représentent ça en plus au cours de l'année, tout le temps et c'est magnifique. Il y a une façon d'agencer et de composer. Okay. Et donc on peut faire la même chose, mais le fait même si tu prends le même bois, tu l'installes différemment et la lumière elle se porte autrement et voilà. Et ce qui est important aussi, c'est de travailler pas isolé avec sa parcelle, mais de regarder les parcelles des uns et des autres. C'est vraiment génial parce que tout le monde, même quand on revient voir l'œuvre, ah ça c'est tel qu'il l'a fait, on sait que ça c'est ma petite touche. C'est un tableau qui change tout le temps. Voilà, donc à toi de te lancer, de participer, de t'éclater.
Il est venu un petit peu préparé hier soir. On a travaillé avec les grenouilles. Et la même histoire que Fenêtre sur Lande, c'est encore des pins qui ont été coupés. On a démarré au mois de fin octobre. Ouais. Hein, donc ça fait 7 mois, 8 mois quoi. Vous êtes fatigué? Oui, fatigué. Là c'est assez physique. Et ouais, parce que ça depuis 6 mois c'est tous les jours. Alors on a pensé à un peu un questionnement. Croissance ou décroissance. La naissance à partir d'une graine, à partir de rien, voilà comment. Comme le nid là-bas, c'est vraiment une métaphore, l'écrin, la réserve, et le fait que ça s'autodétruise, surtout on est avec des matériaux naturels, ça nous plaît bien. Hein. On sait d'avance et on se questionne un petit peu sur le devenir pas trop des hommes, mais des matériaux. Allez, bah t'es prêt ou... Ouais, allez, pousse. Voilà, encore. Voilà. Mis à part le côté manutention, on aimerait bien avoir des bras ou un petit peu de moyens, mais on y arrive. Il faut avoir un peu de réflexion aussi, il n'y a pas que les bras. Quoi. Et on est presque au plus gros, hein, il reste un morceau là-bas, qui fera à peu près... mais ce morceau-là, je ne sais pas, il doit bien faire 150 kg. Ouais. Et bon, bah voilà, on pense un petit peu aux techniques employées jadis par les Égyptiens. Si on avait plus lourd, on travaillerait avec des rondins pour faire rouler. Il y a une espèce de cercle qui s'est créé entre les affleurements rocheux. Cette partie de Fenêtre sur Lande qui fait comme un creux là. Sur la souche qu'on a gardée, enfin la souche, le morceau de tronc coupé, là on va installer le symbole de la Bretagne depuis 2018, un brin d'ajonc. Ces 3 os, on va essayer de les faire se répondre. Verticalité, horizontalité, et puis là, quelque chose d'un petit peu plus organique. Il faut confronter nos 2 regards, alors et en même temps, on a une communauté de regards, de ressentis qui est très très proche. C'est le moment passé à réaliser qui est important. Le moment humain, le rapport, le contact aux éléments, enfin les difficultés aussi, tout ça, ça fait partie, la logistique. Le public, à travers cette démarche, je pense que ce qui les a intéressés justement, c'est déjà l'intervention des artistes qui a été longue sur ce milieu, puisqu'ils ont commencé leur projet presque 1 an avant la sortie, l'inauguration des œuvres. Et écoute, on a terminé l'œuvre à minuit là, et on s'est levé très tôt ce matin à 5 h pour la charger. C'était pas une simple affaire de la charger parce que ça pique un ajonc. Mais ça va, bonne lumière ce matin, l'ajonc est doré. Et ce qui est bien, c'est qu'elle ondule un peu, tu vois. Donc ça nous ramène encore une fois à la nature. Enfin, voilà, on est dans le vivant, quoi. Mais tu étais en train de faire quoi là? Je mettais des pousses de fougères. L'œuvre sur l'eau, vous avez réussi à trouver la solution finalement? Ouais, regarde, elle est là, derrière toi. Moi, je me projetais avec mon sac à dos. Il était dingue des monts d'arrêt, c'était incroyable. Si j'avais pu imaginer que 25 ans plus tard, on serait là à travailler au sein de ce paysage. Notre petit savoir par rapport à la nature est vraiment infime. Et vraiment, le contact avec tout le monde là nous a vraiment nourris. Et je pense qu'on va encore développer pour nous énormément de choses au niveau créatif et artistique. Donc pour nous, voilà, on a notre cœur bat très fort aujourd'hui. Voilà. Il y a eu réellement une appropriation de ce projet par tous les gens qui ont participé. Et puis quand même, il y a eu aussi un vrai soutien des partenaires d'un point de vue financier.
qui nous ont permis de faire ce projet. Ici, l'œuvre de Régis et Sophie, outre de magnifier l'espace, est le médium pour parler de préservation, de sensibilisation. Nature, culture, art, nature, ça doit concourir à cette sensibilisation, cette implication de chacun. Quand j'ai vu qu'on coupait les arbres, ça m'a paru étonnant. Mais non, là c'est une œuvre qui est pérenne et quand elle se détruira, finira, elle retombera d'où elle vient, quoi. Restituer une lande, ça consiste à quoi? Déjà un déboisement, enfin tout ça c'est des choses que nous on a aussi appris, on a découvert. Et nous on a profité de toute cette matière première qui était destinée à être broyée d'ailleurs pour une chaudière écologique. Ça a été une magnifique expérience, que ce soit pour l'association, pour la réserve et pour la valorisation des landes. Pour l'équipe de l'association, de la réserve particulièrement, mais toute l'équipe. Pour les habitants de Monteneuf, parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment évoqué, mais on l'a un petit peu évoqué, les rencontres qui ont eu lieu entre les artistes et les habitants pendant toute la période où ils ont été là. Les habitants qui ont été fiers, mais très fiers de cette œuvre, et qui régulièrement sont venus accompagner des amis, de la famille, pour leur montrer l'œuvre. Et puis on a ramassé les branches en fait. Les branches aussi, ouais. Ouais. Et puis on a coupé les fleurs là-bas et tout. Ça vous a plu? Ouais, c'est physique un peu, non? Ouais, c'est un peu physique. Sous le soleil, ouais, c'est... Ça va, c'est agréable de se mettre des fleurs sous la peau. On a rarement eu l'occasion d'avoir autant de matières premières à disposition. Ce qui est important de ce travail-là, par exemple, c'est les vides. Mais pour créer ces vides, enfin qui ne sont pas des vides, mais qui sont des fenêtres, donc des ouvertures sur cette future lande, on a édifié tout ce ruban de bois en travaillant sur les diamètres, sur les couleurs, enfin tout ça ça constitue une espèce de mosaïque de matière, et surtout qui nous permet d'en chasser ces fenêtres pour parler de ce qu'il y a derrière. J'avoue qu'au premier rapport, si on m'explique pas au départ la démarche qui a été de réouvrir la lande et de valoriser tout ce qui a été coupé pour réouvrir la lande, maintenant qu'on me l'a expliqué, je trouve que c'est très bien. Enfin, ça vient de lui-même, mais... Un projet comme celui-là, je pense qu'il n'a du sens que si vraiment il y a une vraie démarche de pédagogie, de sensibilisation derrière. Ça. Il faut venir à Monteneuf. Voilà. Ça permet de faire connaître le pays et c'est une œuvre originale. Ouais, c'est original, ouais. Ah ouais. Et moi je trouve que c'est ouvrir peut-être à la curiosité la joie des fenêtres. Donc je trouve que ça ouvre à la curiosité. J'ai l'impression que c'est un zoom pour aller voir aussi plus loin, pour comprendre ce qui se passe derrière. Et puis à la patte de l'artiste. Donc je trouve ça vraiment super parce que la nature nous fait des belles choses. Mais là, du coup, c'est aussi l'homme qui met en scène des choses assez sympas, quoi. Enfin, du lien avec le public, que nos œuvres interpellent et qu'on parle justement un petit peu de leur action à eux, la réserve, recréation de landes, etc. Ça se fait naturellement. Mais ça se fait tout seul. On pouvait trouver en fait les habitants de Monteneuf et puis du territoire tout autour présents en fait autour de l'œuvre et très fiers de la présenter. Donc moi je dirais que de toute façon c'est un pari totalement réussi parce qu'ils ont transformé le regard que les habitants avaient sur ce paysage qui lui-même était transformé par les arbres coupés. Et donc ils ont tellement bien compris le message qu'on voulait faire passer et ils ont vraiment réussi à le faire passer. À nous d'abord et puis aux habitants ensuite. C'est vrai. À partir du moment où c'est ressenti, on se dit j'ai bingo quoi. Si on arrive à toucher par ce qu'on fait, voilà, c'est déjà gagné quoi.